Grande Image m'a demandé si je pouvais refaire cette scène tirée de Spider-Man. Donc j'ai pas les studios, les machines pour la refaire, d'autant plus qu'il y a beaucoup de particules. Mais j'ai essayé ma propre petite version minimaliste. Alors je vais commencer par créer mon objet. Donc je fais un Shift A Mesh Plane. Et puis en mode Edit, je fais un clic droit, Subdivide, et là je choisis 100. Et puis je vais tout désélectionner et faire un Select Random, et là je choisis une valeur très faible, par exemple 0,01. J'active le Proportional Editing, et puis je déplace légèrement mes vertices vers le haut, de manière à créer vraiment un tout petit peu de relief. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais dans l'onglet Object Data, et sous Shape Keys, je crée une première Shape Key, et puis une deuxième, et je vais mettre la valeur à 1. Je vais rester en mode objet, et là je vais commencer à sculpter. Donc je fais un CTRL Tab, je bascule en Sculpt Mode, et je vais garder la brosse par défaut activée, et puis avec F, j'agrandis ou je réduis la taille du pinceau, et puis je peux commencer à sculpter. Alors avec CTRL, je creuse, donc je fais l'inverse. Alors parfois j'ai des bugs, donc il faut que je joue un peu avec la valeur. Donc avec CTRL et clic gauche, on va creuser, et puis avec Shift clic gauche, on va lisser. Donc voilà, c'est les trois principales fonctions qu'on va utiliser pour créer le visage comme ça, qui émerge. Voilà, une fois que je suis content, je peux sortir du mode Sculpt. Et puis, en jouant avec la valeur, là, je peux voir ce qui se passe. Et ça fait, on passe de la première Shape Key à la seconde en jouant avec la valeur, comme ça. Ce que je vais faire aussi, c'est avec un clic droit, faire un Shade Smooth. Donc une fois que je suis content de ma Shape Key, je peux commencer à travailler le matériau. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est créer mon world. Il faut que j'ai une lampe. Là, c'est un sun dont j'ai mis la force à 3. Et maintenant, j'ouvre mon shader editor, je le passe en mode world. Et puis je vais aller chercher une image HDRI, c'est-à-dire une image à 360 degrés qui va me créer mon environnement. Et je peux aller la chercher par exemple sur HDRI Haven, H-A-V-E-N. Et je vais chercher une plage. Donc je crée une texture, environnement de texture. Et je vais aller chercher l'HDRI que je suis allé trouver. Je le branche dans le background. Et là, si je me mets en mode rendered, et je me mets en perspective, voilà l'image que j'ai trouvée. Donc c'est parfait, ça me donnera une lumière adéquate. Maintenant je peux m'attaquer aux matériaux de l'objet. Donc ici dans mon shader editor, je passe en mode object et je clique sur new. Et je vais commencer par créer du relief. Donc ici j'ai activé l'add-on Node Wrangler. Donc avec un Shift S, je peux transformer ce node en diffuse. Et puis je vais créer un vector bump pour créer le relief. Je vais mettre en amont un texture wave texture. Je branche le color du wave dans le height du bump. Et puis en amont, avec un CTRL T, je vais créer ces deux nodes. Je vais utiliser la sortie object du texture coordinate. Et là, je vais pouvoir jouer sur sur mes waves. Alors déjà, je vais baisser la force du bump. Et puis, je vais agrandir mes vagues comme ça. Je vais jouer sur la distorsion et puis sur la valeur Detail Scale et Detail Roughness. Voilà, donc je joue sur ces valeurs jusqu'à ce que je sois content. Et maintenant, je vais créer mes petits grains de sable. Donc ce qu'il faut, c'est que je crée avec un converteur color ramp deux couleurs, un brun foncé et puis un jaune très clair.
Je le branche dans mon diffuse dans l'entrée color. Et puis je vais brancher un noise dedans, donc texture, noise texture. Je branche le factor du noise dans l'entrée du color ramp. Et là mon noise est bien trop grand, donc je crée un je vais créer un mapping ici. Je vais augmenter beaucoup le scale du noise texture. Je vais jouer sur la position des aiguilles de mon color ramp. Et ce que je peux faire, c'est mélanger deux types de grains. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je duplique à la fois le noise et le color ramp. Je rebranche le mapping dans mon deuxième noise. Et puis là, en aval, je vais mettre un color mix RGB de manière à mixer les deux types de grains qu'on va créer. Donc je branche le color dans l'autre entrée color. Ici, je vais me mettre en mode multiply. Et puis le jaune de mon deuxième color ramp, je vais le transformer en blanc. Donc là, je mets la saturation à 0. Je vais choisir une autre valeur de scale pour le deuxième noise texture. Et puis je vais mettre je vais choisir une autre couleur pour le grain. Voilà, quelque chose comme ça. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que ces petits grains, je les mette aussi en relief. Donc je vais devoir mixer mon noise wave avec mes grains. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon bump ici, et puis je vais créer un converteur mat, et je vais utiliser le mode add, c'est parfait. Ma couleur, il va falloir que je l'inverse parce que je voudrais que mes grains soient en volume et non en creux. Donc je vais créer un color invert et je vais brancher dedans le mix de mes grains, et je branche cet invert dans le mat en mode add. Je branche le wave texture dans l'autre entrée add, et je branche ce node mat dans le height du bump, et voilà ce que ça donne. Donc en fait, ce que je peux faire déjà, c'est augmenter la valeur de mon shape key, de mon deuxième, de manière à mieux voir ce que ça donne, l'interaction entre la lumière et la surface comme ça. Pour ce qui est de mes vagues, si je juge qu'elles ne sont pas assez fortes, ce que je peux faire, c'est rajouter ici un mat et le mettre en mode multiply. Et augmenter sa valeur. Et là, je vois réapparaître mes vagues. Alors par contre, comme je les veux perpendiculaires, ce que je fais, c'est dans le mapping, rotation, je choisis pour Z 90 degrés. Et voilà ce que ça donne. Ce que je peux faire aussi, c'est ramener un petit peu de brillance sur la périphérie de mon sable. Alors ce que je vais faire, c'est créer un shader mix shader, ajouter un shader glossy ici, le brancher dans l'autre entrée du mix shader, aller chercher une couleur jaune claire comme celle-là avec un CTRL C, et puis la mettre dans le glossy ici, CTRL V, et puis renvoyer tout ce qui est glossy à la périphérie avec un layer weight, donc sur toutes les normales qui seront perpendiculaires à ma vue. Donc je fais input, layer weight,
et je teste la sortie Fresnel par exemple, et je joue sur le facteur, et je vais aussi brancher le bump dans l'entrée normale du glossy, et je vais augmenter la valeur roughness du glossy. Donc si je récapitule le matériel que j'ai créé, j'ai ici créé deux bruits que j'ai mixés ensemble afin de créer deux tailles de grains. Je suis passé par un mix RGB en mode multiply. Ensuite, j'ai créé un relief de vagues et donc je suis passé par un bump pour créer le relief, et puis j'ai branché ce bump dans le normal de mon diffuse et du glossy, et puis j'ai ajouté à ce bump les grains que j'avais créés à travers un node mat en mode add, et enfin j'ai ce glossy à la fin qui vient rajouter un petit peu de brillance sur la surface de mon sable. J'ai créé une caméra et je lui fais faire un mouvement comme ça. Du coup, si je passe en mode vue de caméra, voilà ce que j'obtiens. Ce qu'il manque maintenant, c'est par exemple des particules qui tomberaient. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. On va commencer par créer nos particules. Donc avec un Shift A, Mesh Cube, je rentre en mode Edit, je fais un Scale, et puis après en mode Objet, je fais un CTRL 1 de manière à attribuer un Subdivision Surface, et puis je peux faire un clic droit, Shade Smooth, et je crée un nouveau matériau que je vais appeler grain 1, et je vais lui attribuer une couleur qui va être un brun foncé, pas trop coloré, comme ça. Je fais une duplication, Shift D, et je duplique ce matériau, je vais l'appeler grain 2, et je vais le faire un tout petit peu plus clair. Et puis à nouveau Shift D, une duplication, et là je duplique ce matériau, je l'appelle grain 3, et je le fais encore un petit peu plus clair comme ça. Voilà, après je sélectionne ces trois grains, je presse M et je crée une nouvelle collection que je vais appeler grain, et je la rends invisible. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que je crée un vertex group qui va déterminer où vont naître nos particules. Donc je bascule en mode Weight Paint, et puis je commence à peindre, et je vais peindre surtout sur le nez là, et sur la bouche. Si je veux retirer pour corriger, je presse sur N, et là sous Tool, Blend, je choisis Subtract. Et je peux retirer comme ça. Et là, ce que je vois, c'est que sous le panneau Object Data et sous Vertex Group, il y a un nouveau groupe qui est créé. C'est celui que je suis en train de créer là. Voilà, une fois que je suis content, je repasse en mode Object. Et puis, sous les particules, là, je vais créer un nouveau système de particules. Et je vais commencer à définir les paramètres. Donc sous émission number, je vais rentrer la quantité de particules que je souhaite voir. Moi je vais mettre 100 000 par exemple. Frame start, à quel moment je souhaite que mes particules commencent à être émises. Je vais mettre par exemple la frame 40, à un moment où la tête a déjà commencé à émerger. Et puis je vais mettre la fin à 90 quand elle a cessé d'émerger. Lifetime, la durée de vie, je vais laisser à 50. Et puis Lifetime Randomness, je vais mettre un petit peu d'aléatoire de manière à ce que les particules ne meurent pas toutes au même moment. Ensuite, sous Velocity, donc la vitesse d'émission des particules, je vais mettre le long des normales, je vais mettre quelque chose de pas trop fort pour pas qu'elles sautent, donc 0,3 par exemple. Et puis je vais leur donner une direction aussi qui va être sur moins Y, de manière à ce qu'elles partent comme ça dans cette direction. Donc par exemple, je vais mettre moins 0,3.
Je vais les faire partir un petit peu de travers, pas forcément qu'elles suivent exactement les axes, et puis je vais leur donner un petit peu d'aléatoire dans la vélocité. Ensuite, en dessous, sous Render As, je vais choisir Collection parce que c'est dans une collection qu'on va chercher notre particule. Et là, Instance Collection, on va chercher la collection en question, ça va être grain. Et puis là, je vais régler la taille de mes particules et je vais choisir 0,03. Et là, je peux déjà voir ce que ça va donner. Et je vais mettre Scale Randomness, un peu d'aléatoire dans la taille de mes particules, de manière à ce qu'il y ait une variété dans leur taille. Ensuite, sous Vertex Group et sous Density, je vais aller chercher le Vertex Group qu'on a créé, de manière à ce que mes particules apparaissent là où on a notre Vertex Group. Et puis là, je peux déjà lancer l'animation pour voir ce que ça donne. Si ça m'a l'air bien, eh bien je vais sous Cache et j'appuie sur Bake de manière à faire un calcul préalable de la simulation de particules pour que je n'ai pas de bug au rendu, ça m'évite les bugs. Enfin, ce que je vais faire, c'est créer un plan sur lequel je vais créer un vent de poussière. Donc, je crée avec Mesh Plane mon plan. En mode Edit, je fais une rotation sur Y à 90 degrés. Je fais un Scale sur Y. Ensuite, je lui attribue un matériel. Mon Principal BSDF, je vais le transformer en Mix Shader avec un Shift S. Et je vais créer un Diffuse qui sera légèrement jaune comme ça. Et d'autre part, un Shader transparent. Et je m'assure ici, sous les matériaux, que sous les settings, je sois bien en Blend Mode Alpha Blend. Et puis dans le facteur du Mix Shader, je vais d'abord créer un texture, Noise Texture. Et je vais rentrer le facteur dans le facteur du Mix Shader. Et puis pour pas que mon Noise Texture soit déformé, je presse CTRL T de manière à créer ces nodes. Et là j'utilise la sortie Object. Je vais un petit peu réduire la taille de mon bruit. Et il faut aussi que je crée un deuxième Mix Shader parce qu'il me faut un dégradé vertical. Là, je réutilise cette transparence. Et puis pour faire mon dégradé, je vais créer un converteur Separate X, Y, Z. Utiliser cette fois la sortie Generated parce que ce que je veux, c'est considérer la hauteur maximum de mon plan. Et je branche le Z dans le Mix Shader. Et voilà, j'obtiens ce dégradé. Ce que je peux faire pour plus de contrôle, c'est créer un converteur Color Ramp. Et comme ça, je peux, si je veux, jouer sur le dégradé plus précisément. Alors, par rapport à ma caméra, je vais me mettre en vue caméra. Et du coup, mon plan, là, je vais lui faire une rotation sur Z, l'agrandir de manière à ce qu'il occupe bien le champ de ma caméra. Et je regarde si ça va de la première à la dernière image, si ça colle. Je vais faire un scale S, Y, Y, et puis S, Z, Z. Voilà. Alors pour l'instant, je ne vois pas grand chose. Ce qu'il faut, c'est que mon plan, je le remonte un petit peu. Ce que je peux faire aussi, c'est au lieu d'utiliser un diffuse, j'utilise un emission. Et puis, je vais animer ce matériel sur l'axe Y, de manière à déplacer comme ça ma texture.
Donc à la frame 0, je vais créer une keyframe sur la location de mon mapping. Et puis à la frame 120, je déplace comme ça mon bruit et je crée une deuxième keyframe. Alors ce qu'il faut, c'est que mon interpolation soit de type linéaire. Alors je presse T et je choisis linéaire de manière à ce que mon bruit avance. Alors il faudrait peut-être qu'il avance sans accélération ni décélération. Peut-être qu'il avance un peu plus, je vais mettre 3. Je peux aussi faire une variation sur X de manière à transformer la forme de ma poussière. Donc ici, mettre peut-être 0,5 sur X, créer une keyframe.